Le gouvernement Trump a autorisé l'envoi du P-8 Poséidon pour surveiller l'Amérique du Sud, dans le but d'élargir la compréhension des dynamiques locales et de renforcer la présence américaine sur l'ensemble du continent. Le P-8 Poséidon avion de patrouille maritime conçu par Boeing pour la marine américaine a été utilisé stratégiquement en Amérique du Sud. Équipé de capteurs de dernière génération et capable de surveiller de vastes zones océaniques, le Poséidon peut identifier des navires suspects, traquer des sous-marins et recueillir des informations cruciales pour les opérations de renseignement. La surveillance, qui auparavant se limitait au Venezuela, s'étend désormais à d'autres pays, démontrant que Washington est prêt à aller plus loin pour surveiller et neutraliser les narcoterroristes impliqués dans la contrebande et le trafic transnational. Soyez les bienvenus sur Vie à la caserne, caserne. En survolant les Caraïbes, la côte vénézuélienne et l'Atlantique Sud, le Poséidon fournit aux États-Unis des données pour réagir plus vite et précisément aux menaces. Plus qu'un simple aéronef, il est devenu un symbole de la surveillance constante sur la région, consolidant le contrôle géopolitique et renforçant la capacité de réaction des États-Unis face aux instabilités locales. Le Poséidon, développé par Boeing sur la base du 737 Next Generation, est entré en service en 2013. Ses principales capacités incluent l'utilisation de capteurs de haute précision, de radars à ouverture synthétique, de bouées acoustiques pour détecter les sous-marins et d'armements comme des missiles anti-navires et des torpilles Chaou. Il dispose d'une autonomie couvrant de vastes zones océaniques, ce qui le rend essentiel pour surveiller et lutter contre les activités illégales en mer. Plus de 185 unités sont déjà en service aux États-Unis, en Inde, en Australie et au Royaume-Uni. En Amérique du Sud, le P-8 Poséidon a pris part à des opérations conjointes, dont l'opération Unitas au Brésil, opérant depuis la base aérienne de Galeão à Rio de Janeiro. Lors de ces missions, l'avion a coordonné le commandement et le contrôle aérien lors d'exercices anti-sous-marins contre des navires de la marine brésilienne. De plus, l'appareil a été proposé à la force aérienne brésilienne comme possible, remplaçant des avions de patrouille actuels, P-9AP et P-3 Orion. Le gouvernement brésilien n'a pas montré d'intérêt. Avant la capture de Nicolás Maduro, le P-8 Poséidon a été essentiel pour surveiller les routes maritimes du Venezuela. Sa technologie avancée a permis de suivre d'éventuelles routes de fuite et d'identifier des mouvements suspects de soutien externe au régime. En collaboration avec militaires et agents de la CIA, l'avion a fourni des données stratégiques permettant de cartographier les risques et d'anticiper les actions, assurant une meilleure précision des opérations de renseignement. Grâce au système de surveillance de dernière génération, le Poséidon a réussi à offrir une vision détaillée de l'environnement maritime, permettant aux équipes au sol d'agir de manière plus efficace. Cette intégration entre la surveillance aérienne et l'action terrestre a montré à quel point la technologie militaire est décisive dans les opérations complexes, où chaque information peut changer le cours des événements.
Le Venezuela montre que la coordination entre patrouilles maritimes et renseignement international est devenue essentielle en géopolitique actuelle. Les pilotes du P-8 Poséidon sont hautement entraînés pour piloter l'un des avions de patrouille maritime les plus sophistiqués au monde, en plus de maîtriser des techniques avancées de navigation et de combat. Ils travaillent en collaboration avec une équipe d'opérateurs responsables des systèmes radars, des capteurs acoustiques et des équipements de surveillance électronique. Cette intégration entre les pilotes et le personnel technique garantit que le Poséidon puisse accomplir des missions complètes et complexes tout en recueillant des données de renseignement en temps réel. L'équipage à bord comprend généralement entre 9 et 11 membres répartis en fonctions spécifiques: pilote, copilote, ingénieur de vol et spécialiste en guerre anti-sous-marine et en renseignement. Cette composition permet à l'avion d'être polyvalent, de couvrir de vastes zones océaniques et d'apporter des informations stratégiques aux forces terrestres ou navales. L'arrivée du P-8 Poséidon en Amérique du Sud a alerté notamment le Brésil, la Colombie et Cuba. Ces gouvernements, déjà opposés à Donald Trump, ont commencé à craindre que la présence de l'appareil puisse représenter non seulement une surveillance, mais aussi le présage d'actions plus incisives sur leur territoire. Les récentes incursions au Venezuela ont accentué l'inquiétude, prouvant que Washington est prêt à recourir à la force et au renseignement pour étendre son influence régionale. Avec le Poséidon, l'avion n'est plus seulement perçu comme un outil de surveillance maritime, mais aussi un symbole de la volonté américaine de projeter sa puissance et de défier les frontières politiques, élargissant la guerre des récits et la rivalité géopolitique dans l'hémisphère. Les États-Unis prévoient-ils de nouvelles incursions ou est-ce une simple surveillance ? Dans Vie à la caserne, vous suivez l'actualité du monde militaire. Likez, abonnez-vous et regardez une vidéo à l'écran. À bientôt combattants.